Bon, resaluer l'élite. Alors, vidéo qui va suivre celle qui est consacrée à ma petite réflexion sur la préparation à un effondrement. Donc là, l'idée, c'était de vous parler un peu plus en détail de différentes situations de gens qui se préparent. On va prendre 2 cas. Et on va d'abord parler de la question numéro 1 à absolument se poser. Donc la question, c'est quel mode de vie je veux pour moi, ma descendance, quelles valeurs je veux leur transmettre, quels principes je veux leur transmettre. Et qu'ils devront eux-mêmes transmettre aux générations futures. On va prendre 2 situations. La situation numéro A, enfin le cas numéro A, donc ça va être une personne qui se prépare assez simplement, juste voilà, parce que lui il veut garder son confort, il veut juste acheter de quoi tenir en cas d'effondrement. Et la situation numéro B, le cas numéro B, où ça va être une personne qui s'est posé la question de quel mode de vie je veux et qui a changé certaines choses dans son mode de vie. Donc après, voilà, c'est à chacun de voir ce qu'il veut changer. Et on va faire un petit comparatif entre les deux pour voir lequel est le plus viable. Et pour que vous puissiez éventuellement même vous identifier à l'un des deux. Alors vous pouvez même vous trouver dans les deux cas, comme moi, vous voyez, je suis pas encore autosuffisant sur tous les points, mais je commence à avancer vers, à emprunter ce chemin-là et je compte réussir. Donc, le cas numéro A, c'est la personne qui va se préparer assez simplement, assez, on va dire, bêtement, à l'effondrement. Et il y en a beaucoup comme ça qui rejoignent des réseaux survivalistes, des réseaux preppers, des réseaux autonomistes, parce qu'ils voient qu'il y a que l'effondrement est proche. Hein. Voilà. On veut nous imposer un nouveau monde. Je vais l'appeler le NOM, si vous voyez ce que je veux dire, le NOM. C'est pas un délire. Hein. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas du tout un délire, que nos politiques en parlent ouvertement à la télé depuis des années et qu'ils comptent réellement imposer ça au monde entier et avoir la mainmise dessus. Et donc nous, en tant que petite personne lucide et qui ne veut pas, me fait chier cette mouche, et qui ne veut pas être un petit mouton qui va à l'abattoir, il faut se poser la question de... Enfin, on se dit, ok, est-ce qu'on veut sortir de ce système-là ou pas ? Qu'est-ce qui est viable ou non ? Et quel mode de vie je veux ? C'est vraiment cette question-là qui va vraiment nous guider. Et donc, voilà, il y a des gens dans le cas numéro A, dans le cas A, pardon, c'est pas un numéro A, qui vont simplement débloquer de l'argent pour acheter beaucoup de matériel, beaucoup de choses, des gros stocks alimentaires dans les magasins. Donc ils vont peut-être avoir des stocks pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, avec tout le confort, les chocs à pic, tout ce que vous voulez. Ça fait rigoler, ouais. J'adore le mot choc à pic, je trouve que c'est très représentatif. Les chocs à pic et les miel pops. Voilà, que de la merde. Au passage, même si les boîtes sont sympas, hein, je ne dis pas, les boîtes Nesquik sont pratiques, mais sinon Nesquik c'est de la merde. Et donc voilà, il y a des gens qui vont faire des stocks comme ça, assez bêtement en réalité, parce qu'il n'y a rien de compliqué, il faut juste acheter. Après, il faut juste entretenir le truc et faire un système de rotation, mais voilà, une fois que c'est bien fait, il n'y a rien de compliqué, quoi. Il faut juste acheter et stocker. Sauf que ça demande de l'argent, et aujourd'hui les gens pensent que c'est qu'avec de l'argent qu'on peut se préparer et qu'on peut résister à un effondrement. Et donc ils vont également comprendre que un effondrement, ou même un effondrement partiel ou temporaire, hein, un attentat, n'importe quoi, ça amène des blessés. Voilà, il y a des blessés, il y a des morts. Et donc ils vont se former au secourisme, ils vont acheter du matériel de premier secours, des garrots, tout ce que vous voulez, des trauma kits, pour pallier ce... M'emmerde cette mouche. Pour pallier à ce problème. Et donc ils vont se former auprès de formateurs agréés, je ne sais pas comment on peut dire, oui, des formateurs agréés. Ils vont acheter, ils vont stocker du matériel médical en cas de besoin, pour la défense de chez eux, de leurs biens, de leur famille, de leur vie. Et ils vont investir dans des outils de défense. Alors passif ou actif, hein, ça c'est à chacun de voir. Il y en a certains qui sont plus un peu babacool et qui vont dire non, mais moi
Moi, je suis pour la paix. Je pense qu'il n'y a que via la solidarité qu'on peut y arriver. Alors, je suis partiellement d'accord. Effectivement, si on reste tout seul dans notre coin, on ne peut pas, c'est pas possible. Mais il faut aussi une manière de négocier. La négociation, il faut avoir un rapport de force. Tout est rapport de force en réalité. Si vous regardez, regardez une prise d'otage. Bon, si la personne n'a pas de rame à feu, bah, on va pas négocier avec elle, on la prend, on l'arrête. Si elle a une rame à feu, c'est elle est en position, en rapport de force à peu près égal. En tout cas, plus ou moins égal, mais en tout cas, il y a un rapport de force qui se fait, et c'est là qu'on va entamer des négociations. Et un effondrement, c'est exactement pareil. Si vous n'avez aucun moyen d'égaliser face à ce qu'il y a en face, bah vous êtes en infériorité, vous allez vous faire dézinguer. C'est pas plus compliqué que ça. Les gens n'auront pas de pitié. Ils vont tout simplement vous trucider, et puis c'est fini. Donc il faut des moyens de se protéger, ou de dissuader. Donc il y a des gens qui vont investir dans l'achat de plein de rames à feu. Voilà, ils vont prendre, je sais pas, une licence de tir sportif, ils vont passer un truc de balle trap. Ils vont stocker beaucoup de munes pour voilà, se dire ok, en cas de besoin, en cas d'effondrement, eh bien je vais pouvoir défendre chez moi, défendre mes biens, défendre ma famille. Concernant, voilà, il peut également faire installer un système d'alarme. Donc il va appeler une entreprise ou alors il va acheter un truc déjà tout prêt qu'il va installer chez lui et voilà, il va se dire ok, bon bah c'est bon, ma maison est sécurisée, je vais pouvoir voir les intrus si jamais ils rentrent. Il va installer différents dispositifs qui va permettre de dissuader. Donc ça peut être un chien, c'est pas le bon exemple pour le coup parce qu'il faut le dresser, mais peut-être que des gens ne prendront même pas le temps ni la peine de les dresser, ils vont les acheter déjà dressés, même si je ne sais pas si ça se fait en rang, ça m'étonnerait. Après pour l'énergie, ils vont appeler une entreprise spécialisée qui va venir installer des panneaux solaires, des éoliennes, des grosses batteries, des gros onduleurs, bref, voilà, il faut absolument pas que le frigo s'éteigne, ni qu'on ne puisse pas allumer la cafetière. Moi, ça me bluffe à chaque fois, je vous vois avec vos cafetières, ça me fait trop rire, les gens, oh mon Dieu, il me faut ma cafetière, hein. 2000 watts le machin, ça consomme, mais il faut la cafetière, quoi. C'est vrai que sans café, on va pas vivre. Putain, ça fait combien de temps, combien d'années que j'ai pas bu de café. Je suis pas mort, hein, je vous rassure. Bref, voilà. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. Et les stocks d'eau, bon, à la rigueur, ils vont faire des stocks de bouteilles, des bouteilles, ils vont acheter un filtre Berkey, etc. Alors, je dis pas que c'est de la merde, hein, mais en fait, tout ce qu'ils font, déjà, ça demande beaucoup d'argent. Et bah, l'argent, il faut le sortir, hein. Donc déjà, c'est pas donné à tout le monde. D'où le but de ma chaîne pour le survie, parce que moi, je suis pas un richou et j'ai pas 40 000 euros à mettre dans ma préparation. Déjà, si j'ai 500 balles par mois, je suis content. Et oui, vive l'élite, hein. Et puis voilà, donc ça, c'est le cas numéro 1. Et en fait, tout... Ah mais elle m'emmerde. Tout ce que cette personne-là va faire au niveau de sa préparation ne dépend que du système, en fait. Il ne fait que copier ce que le système propose. Et va bêtement acheter, stocker et rapidement apprendre à s'en servir. Mais en fait, apprendre à s'en servir, d'après moi, c'est pas juste savoir comment ça s'allume, comment ça fonctionne et comment ça se nettoie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça marche pas comme ça. Une cafetière, si vous voulez vraiment apprendre à comment est-ce que ça fonctionne une cafetière, c'est pas juste apprendre les menus et le bouton qui tourne. Non, il faut apprendre comment fonctionne concrètement l'intérieur de la cafetière, comment fonctionne cette technologie-là. Et c'est ça le problème de l'exemple A. C'est que cette personne-là, en réalité, ne dépend que de ce que le système propose et ne fait que calquer ce que le système fait déjà. Et en fait, c'est pas viable parce que si vous calquez votre préparation sur des choses qui ne fonctionnent pas, parce que c'est ça qui est bizarre, c'est que des gens se préparent à l'effondrement d'un système que eux-mêmes calquent pour se préparer à l'effondrement de celui-ci. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que moi, je vois que y a un avion qui a du mal à voler. Vous voyez, je suis dans un avion, je vois qu'il vole mal. C'est un avion expérimental. Voilà, les ailes ne sont pas comme il faut. Et c'est en train de se casser la gueule. Et moi, qu'est-ce que je fais dans cet avion-là ? Je vais fabriquer un tout petit avion, un avion miniature pour moi et peut-être une ou deux personnes. Et je me calque sur les plans de l'avion dans lequel je suis, qui est en train de se casser la gueule. C'est vraiment, je trouve que c'est un très bon exemple.
Et je vais essayer de me sauver de l'avion qui est en train de se casser la gueule avec un plan miniaturisé de l'avion qui est en train de se casser la gueule. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste me retrouver individuellement dans un avion qui se casse la gueule. Donc est-ce que ça m'aura sorti de ce pétrin-là? Non. J'arriverai peut-être à descendre un petit peu en altitude, mais ça ne changera pas grand-chose de plus en fait. Donc d'après moi, c'est pas du tout la bonne approche qu'il faut avoir. En plus de ça, vu que tout repose sur ce que le système fournit, que ce soit au niveau des magasins, au niveau de plein de choses, au niveau des différents services, des différentes autorisations qu'on peut avoir pour avoir certaines choses, le jour où, imaginons, il n'y a plus de réseau Internet, voilà, il y a coupure de la 4G, coupure du réseau Internet, coupure des lignes téléphoniques, votre système d'alarme, s'il passe par Internet, comment vous allez faire? S'il passe par votre box Wi-Fi, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez l'avoir dans le cul, tout votre système sera HS. Si l'approvisionnement en nourriture s'arrête pendant plusieurs mois, plusieurs années, ou que c'est rationné, et donc le but du rationnement, c'est qu'on ne puisse pas faire de stock, hein, c'est de maintenir, c'est de maintenir ni dans la faim, ni dans la réserve les gens. Et c'est le but, c'est de les maintenir sous contrôle en fait, d'une certaine manière. Donc si d'un seul coup il y a un approvisionnement et un rationnement et que vous allez consommer légèrement plus que ce que vous pouvez récupérer, comment est-ce que vous allez faire? Votre stock va diminuer, vous allez vous effondrer. Si les outils de défense que vous avez pour vous défendre ne dépendent exclusivement que d'autorisation d'entités qui ne répondent, qui sont au service de ceux qui sont au-dessus, voilà. Je ne vais pas citer de nom, mais vous voyez très bien de quoi je veux parler. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et que d'un seul coup, demain, ils disent, voilà, c'est fini. Tous les détenteurs de telle et telle chose, vous n'avez plus le droit de les avoir. Vous allez les rendre. Comment vous faites pour défendre votre domicile? D'où l'importance de la catégorie D. Vous voyez, c'est comme ça pour tout, en fait. L'énergie, voilà. Prenons l'énergie maintenant. L'énergie, il y a... Voilà, impossible de récupérer des batteries. Tout le monde se jette sur les batteries. Il y a des pillages de batteries partout. Ou alors, les pays qui en fabriquent, il y a des embargos, des trucs comme ça, et ça risque d'arriver, hein. Même si ça va nous amener à l'effondrement. Mais là, on le voit avec le gaz. Le gaz et le pétrole, etc. Il y a des embargos. Bon, ça sert à rien, hein. C'est juste que les autres se font du profit en plus sur cette pseudo-crise. Mais imaginons, vraiment, il faut imaginer le pire des scénarios. Plus moyen d'avoir des pièces électroniques, tout ce qui est batterie, panneaux, régulateurs, onduleurs, tout ça, c'est en rupture de stock. Impossible d'en avoir nulle part, ou alors c'est juste un prix faramineux, et encore, je pense que ça peut toujours se trouver. Mais on va partir du principe que ça n'est plus trouvable. Et que votre installation solaire tombe en panne. Vous n'êtes plus autonome, vous l'avez dans le cul. Pour la santé, vous n'avez fait que vous former au premier secours et stocker des médicaments qui sont issus, d'après moi, de ce qu'on va appeler la médecine moderne. Voilà. Et à un moment donné, rupture des hôpitaux. Plus d'hôpitaux, les hôpitaux sont bombardés, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus assez de personnel, il n'y a plus assez je sais pas moi, d'outils, de n'importe quoi, de produits, de médicaments. Si vous blessez, vous pétez une jambe, votre jambe est en train de nécroser. Comment vous faites? Vous avez des médicaments, vous avez un stock de choses pour vous soigner chez vous, mais vous n'avez fait que des formations de premier secours. En fait, vous ne dépendez que du système hospitalier, de la médecine moderne. Donc vous l'avez dans le cul. Et en fait, voilà ce que ça donne, le fait de ne pas se poser la question et de ne pas vouloir changer son mode de vie. C'est ça le problème, c'est que en fait vous allez juste vous effondrer en décalé. C'est-à-dire que le système, lui, il est voué à s'effondrer parce que tous les systèmes s'effondrent, et puis parce qu'il n'est pas viable, hein, on le voit très bien, on est trop sur Terre, il y a trop d'inégalités au niveau de l'argent, au niveau des ressources, même le principe de l'argent. Aujourd'hui, ça n'est que de l'endettement. L'endettement, ça permet de créer de la mise en concurrence, de la baisse de la main-d'œuvre,
Et en plus de ça, c'est même pas de l'argent, c'est juste du papier. Ce n'est pas de l'argent concret qui a une vraie valeur, c'est juste des billets de Monopoly. Tout ce qui est or et argent, les vrais minerais, hein, je parle, hein, dès que je dis argent, sauf juste avant, mais je vais plutôt parler de monnaie. Voilà. La monnaie, ça n'a aucune valeur. L'euro, le dollar, tout ça, c'est du papier, c'est de la ferraille. Ça n'a pas de vraie valeur, à part peut-être quelques petites pièces collector qui sortent de temps en temps. Et encore, je ne suis même pas sûr que dans une pièce à 10 euros, il y ait vraiment 10 euros d'argent. Mais tout ça, c'est des billets de Monopoly. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien et c'est imprimé. Ça leur coûte rien l'impression. Une fois qu'ils ont les machines, ils ont juste appuyé sur un bouton. Et aujourd'hui, avec l'informatisation, la banque veut créer de l'argent. Ils s'appuient sur un bouton. Et hop, l'ordinateur crée virtuellement de l'argent qui se retrouve concrètement sur le marché réel en fait. Et tout ça, c'est que du factice. Et d'ailleurs, sur Telegram, c'est pour ça qu'il faut le rejoindre. Je vous ai diffusé une vidéo là-dessus qui explique très bien tout ce système-là. Et c'est à cause de ça aussi que le monde est en train de s'effondrer, que le système est en train de s'effondrer. C'est que les systèmes, les banques centrales maintiennent à flot notre système monétaire, mais lui, il est en train de s'écraser en fait. Il est en train de se casser la gueule. Mais on essaie d'enlever l'eau du navire qui est en train de couler. Mais sauf que le navire, le trou est plus gros dans la coque. Le trou de la coque est plus gros que l'eau qu'on arrive à sortir du bateau. Donc il va bien finir par couler. Et donc je ne sais plus exactement pourquoi est-ce que je disais ça. Mais en gros, voilà. Ça, c'est la mauvaise approche que beaucoup de gens ont parce qu'ils ne font que copier un système qui est voué à s'effondrer. Voilà, j'en étais là tout à l'heure. Donc justement, nous, en tant que prévoyants, on prévoit. Prévoir, c'est analyser. Il faut analyser qu'est-ce qui ne va pas dans ce système-là et qu'est-ce qu'il ne faut pas reproduire. Mais les gens, non. On est tellement matrixés par ce système qui doit nous dicter comment on doit tout faire, qu'en fait, on dépend, même les gens qui pensent être résilients, et moi le premier, hein, je dis ça, mais je ne sais pas tout fabriquer et tout réparer, mais il y en a qui ne dépendent que des autres. Ou alors par rapport, voilà, je n'ai pas parlé de la communication, mais si, voilà, il y a plein de gens qui investissent de l'argent, et ça c'est mon domaine, qui me disent, voilà, moi j'ai 500, 1000, 2000 euros pour acheter de quoi communiquer en cas de crise. Alors c'est bien, il faut acheter, bien sûr, il faut avoir un minimum de matériel pour communiquer, mais il faut surtout avoir les connaissances. Et juste acheter des talkie-walkie ou des radios ou des CB sans savoir réellement comment s'en servir et comment est-ce qu'on peut monter un réseau parallèle, franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que le jour où votre Baofeng à 20 balles fabriqué par des petits-enfants va lâcher, c'est-à-dire dans 4-5 ans, comment est-ce que vous allez communiquer? Donc il faut revenir à des choses beaucoup plus... C'est pour ça qu'il faut pas uniquement baser sa préparation sur ce que le système nous propose. Il faut surtout se poser la question de quel mode de vie on veut et trouver des moyens alternatifs. Maintenant, prenons le cas B. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis numéro à chaque fois. L'exemple B de la personne qui s'est posé la question la question numéro 1, et qui a changé son mode de vie, qui veut changer son mode de vie, parce que c'est surtout ça, c'est une question de volonté en fait. Et qui voit que, eh bien, là, il y a le NOM qui est en train d'arriver, et on va finir la vidéo là-dessus. Donc restez jusqu'à la fin. Maintenant, le cas numéro B, c'est une personne qui ne veut pas uniquement dépendre du système. Alors certes, il va peut-être faire des stocks alimentaires dans les magasins, mais à côté de ça, il va apprendre des techniques de maraîchage, de permaculture, de plein de techniques comme ça différentes, de, je sais pas moi, les forêts comestibles, des trucs tout simples. Enfin tout simples, qui aujourd'hui ne sont plus très simples, mais à l'époque c'était beaucoup plus logique pour nous, parce que on était plus en harmonie avec la nature, quoi. Et donc s'il y a un effondrement, certes il perdra son stock alimentaire qu'il ne pourra pas réapprovisionner parce que ça vient des magasins et qu'il y aura peut-être des pénuries ou même des rationnements, mais d'un autre côté il s'en fout puisqu'il aura peut-être un terrain sur lequel il pourra cultiver et il pourra manger de manière, alors peut-être il n'aura pas de Nesquik, il n'aura pas de miel pops, mais il aura au moins la base, quoi. Pour la défense de son domicile, il ne va pas faire que, parce que pour moi tout est complémentaire, il ne va pas faire que passer une licence de baltrap, de tir sportif pour avoir des rames à feu, etc. Mais il va également se tourner vers des catégories, des technologies
un peu plus vieille, moins performante, mais beaucoup plus résiliente parce que c'est plus facile à entretenir, plus facile à réparer et autres. Donc, même si à un moment donné, le gouvernement, l'État, le système, je ne sais pas comment on peut appeler ça, dit bah c'est fini, voilà, toi tu es un possesseur, il n'y a aucun intérêt. Voilà, on t'enlève tout, il sera pas une main devant, une main derrière. Il n'aura pas claqué des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros dans des rames à feu, dans des munitions qui va se voir retirer en fait. C'est ça qui est fou. C'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et il sera peut-être réparer un vieux pétoir. Alors certes, peut-être que c'est pas hyper performant, mais c'est mieux que de rien avoir. C'est mieux que d'être dans la situation A et de ne plus rien avoir du tout et d'avoir claqué de l'argent et d'avoir perdu son temps en fait. Pour les systèmes d'alarme, il va investir plutôt dans des trucs qu'il va lui-même mettre en place, lui-même concevoir, lui-même imaginer. Et donc ça, déjà, ça crée moins de failles parce que un gars qui installe des trucs, des caméras déjà qui proviennent de magasins, etc., en réalité, ceux qui s'intéressent un petit peu à la sécurité et aujourd'hui à la cybersécurité, très facilement, en connaissant un modèle, une marque, on peut trouver des moyens de le bypasser, de le brouiller même, de le brouiller, de le pirater. Aujourd'hui, c'est faisable. Alors que si vous concevez vous-même vos systèmes d'alarme, certes peut-être pas en Wi-Fi, pas en Bluetooth, pas connecté en 4G, des trucs peut-être un peu plus rustiques, mais déjà vous serez maître de vos installations, vous serez maître de votre système, et en cas de coupure d'électricité, peut-être que vous avez aussi un système qui dépend du réseau téléphonique avec des caméras. Le jour où il y a une coupure d'électricité, le jour où il y a un truc qui se passe, votre système A ne fonctionne plus, mais votre système B fonctionnera toujours, et vous serez peut-être même le seul à savoir où il est, comment il fonctionne, comment l'armer ou le désarmer. Donc ça c'est hyper intéressant. Et c'est comme ça que vous ne serez pas une main devant, une main derrière. Pour le système de la santé, il faut se former, ça c'est clair. Il faut se former, il faut avoir des médicaments, ne serait-ce que pour soi ou même pour faire du troc. Il faut se former au premier secours, ça c'est clair et net. Mais le souci c'est qu'aujourd'hui, la médecine, c'est réservé qu'aux médecins. Ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. On a voulu supprimer, faire disparaître ce que je vais appeler la médecine traditionnelle, qu'on a toujours utilisée depuis des milliers d'années sur notre territoire. Eh bien, je crois que c'était sous le régime de Vichy, je crois, ou un autre, a créé l'ordre des médecins, qui est là qui s'impose, c'est-à-dire que ça a supprimé tous les restes, les herboristes, etc. Ça n'est plus légal, on ne peut plus dire qu'on est herboriste à part les pharmaciens. Mais donc, au final, c'est eux qui ont la main mise sur tout ça. Mais cette personne-là va se former à une médecine un peu plus, certes moins performante, moins actuelle, mais peut-être que si elle est face à quelqu'un qui a une gangrène, quelque chose, elle saura peut-être faire quelque chose. Alors que le gars qui a des stocks de médicaments et qui a une formation PSE1, PSE2 ou PSC1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire. Il va amputer avec une scie. Voilà, donc peut-être la personne dans le cas B n'aura pas un statut de médecin ni d'infirmier, mais elle saura se démerder avec ce qu'elle a, c'est-à-dire les plantes. En réalité, avec les plantes, on peut faire déjà pas mal de choses. Je ne dis pas qu'on peut tout faire, mais on peut faire pas mal de choses. Et c'est une médecine qui fonctionne. C'est une médecine comme une autre, sauf que aujourd'hui, elle n'est plus reconnue. Mais cette personne-là, le jour où elle sera face à des gens, à des blessés, etc., à une gangrène, à plein de choses, elle ne sera pas comme une conne, en fait, la personne. Elle pourra peut-être se démerder à bricoler quelque chose et à peut-être sauver quelques personnes. Même si je pense qu'on est trop sur Terre. Concernant l'énergie, cette personne-là va certes investir dans des panneaux solaires, des éoliennes, une installation électrique autosuffisante, je ne vais même pas dire autonome, mais autosuffisante. Sauf qu'en fait, la différence, c'est qu'elle aura pris le temps d'apprendre et de comprendre comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous voyez, je me fais observer par des moutons. Tiens, on va aller les voir. Et donc, si jamais un coup elle a une coupure il y a un truc qui tombe en panne, n'importe quoi,
Vu que celle qui l'aura installé, déjà, elle saura comment c'est câblé, comment ça fonctionne, grossièrement. Mais si elle s'intéresse aux technologies et si elle s'intéresse un petit peu à l'électricité, bah, elle saura peut-être le réparer, voire même le changer, voire même le fabriquer. Ouais. Ouais, il y a des chasseurs. Voilà, par exemple, même juste savoir fabriquer une éolienne, une dynamo. Combien d'entre vous seraient capables de fabriquer une dynamo? Voilà, dites-le moi. Et même comment ça fonctionne, comment fonctionne une dynamo. Est-ce que vous connaissez ce principe-là? C'est la base de la base. Si vous ne savez même pas fabriquer une dynamo, bah, vous l'avez dans le cul, quoi, concrètement. Vous ne serez pas vous démerder le jour J. C'est pas le jour où ça va merder qu'il faudra se dire putain, en fait, il faudrait que j'achète des bouquins, il faudrait que je me forme là-dessus. Ça sera trop tard. Donc, bah, la personne qui est dans le KB, bah, elle s'en fout. Peut-être que son installation sur le coup sera en panne, mais peut-être qu'elle saura fabriquer, bidouiller un moyen alternatif pour créer de l'énergie, pour s'éclairer, pour... Voilà, vous voyez, c'est tout bête, mais... Enfin, c'est tout bête, non. Ça demande du temps et de la matière grise. Voilà ce que les gens n'ont plus aujourd'hui. C'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui, ne plus avoir de matière grise, ne plus mettre à disposition de la matière grise pour son autonomie et sauver sa propre vie, c'est un truc qui est mal vu. Voilà, il faut mettre à disposition cette matière grise pour gagner de l'argent. Et oh, ils sont trop mignons. Et pour faire du fric et engraisser ceux qui sont déjà bien riches. Oh, les biquettes. Et puis le quatrième, le cas, ah oui, voilà, les communications. Et donc, voilà, la personne va acheter certes des moyens de communiquer, mais va surtout apprendre et imaginer et concevoir un moyen de communiquer de manière alternative. Donc, je sais pas, même remettre... Combien d'entre vous, par exemple, ont des téléphones de campagne? Vous savez, les vieux téléphones de l'époque, là où il fallait tirer des fils, les trucs de l'armée, là. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument avoir. Parce que le jour où les communications téléphoniques coupent, bah, vous pouvez mettre en place un moyen alternatif de communiquer d'un point A à un point B sans passer par des ondes. Ou même envoyer de la donnée plus rapidement, etc. Ça, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire, tout comme il faut savoir mettre en place des réseaux LAN sans fil, voilà, pour chez soi ou pour un quartier ou pour une ville. Ça, c'est plein de projets qui existent, mais les gens ne s'y intéressent pas. Et c'est grâce à ça qu'on peut s'en sortir. Et justement, pour finir sur le NOM, hein, le nouvel ordre mondial, qui est en train de nous arriver dans la gueule, parce que ça, il faut arrêter de croire que c'est un fantasme ou je sais pas quoi. Non, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais les politiques, ça fait des années qu'ils ne s'en cachent pas. Ils en parlent ouvertement. Donc comment vous m'expliquez qu'ils en parlent ouvertement, mais que ça n'existerait pas? Non, ça existe et il y a vraiment des gens qui travaillent nuit et jour pour mettre en place ce monde-là, un monde centralisé, un monde globalisé, un universalisme où l'identité n'existe plus, où l'identité personnelle, ethnique, religieuse, tout ce que vous voulez n'existe plus. Et ils vont vous parler de diversité. Alors déjà, il y a une incohérence. C'est-à-dire qu'on parle de diversité, mais la diversité, c'est quoi? C'est aussi la différence de culture, la différence de langue, la différence de tout ça. Comment on peut être multiculturaliste mais vouloir être universaliste où tout le monde doit se mélanger. Si on mélange tout le monde avec tout le monde, bah ça fait rien en fait, ça fait un rien, ça fait un clone en fait, on sera juste des clones, où on n'aura plus aucune identité, on n'aura plus aucune originalité, on sera tous les mêmes et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors attention, je dis pas ah là là, métissage, chacun fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre, mais vouloir défendre le multiculturalisme tout en le détruisant à côté, via un universalisme exacerbé et complètement fanatique, bah, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de logique. Et donc voilà, si vous voulez en fait lutter contre ce nouvel ordre, le NOM qui est en train d'arriver, ça passe par changer le mode de vie, parce que durant un effondrement, c'est comme l'adolescence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme la période de l'adolescence où on s'imagine plein de choses, le monde il est merveilleux, oh là là. Et puis d'un seul coup, c'est la rupture. C'est l'effondrement parce qu'on se rend compte que bah, quasiment toutes nos croyances n'étaient pas bonnes, qu'on n'avait pas la bonne approche, qu'on ne se comportait pas comme il faut, et qu'il faut qu'on devienne adulte, il faut qu'on devienne mature. Et de là, bah, y a une remise en question, et il y a un changement. Et un effondrement sociétal, c'est pareil. C'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et en fait, durant la période de l'adolescence, c'est là qu'on peut faire gober aux ados n'importe quoi. Et moi, je l'ai vu,
j'ai failli tomber dans cet engrenage-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, autant de jeunes sont paumés et se font endoctriner par des idées complètement débiles, complètement folles. Mais eux, c'est une brèche en fait qui s'ouvre. L'adolescence, c'est une brèche parce que c'est un moment où on n'a plus de repères. Il faut qu'on reconstruise tout, qu'on comprenne notre environnement. Et il nous faut des choses sur lesquelles baser tout ça. Et donc, c'est à ce moment-là que des gens nous balancent des trucs et nous endoctrinent. Et justement, l'effondrement, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, d'après moi, le NOM, là, il va être mis en place via un effondrement généralisé. C'est pour ça qu'ils veulent absolument faire la guerre. Regardez, on pourrait tellement trouver des solutions, des compromis entre les nations, mais c'est qu'en fait, ces nations-là, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là sont des marionnettes. Même s'ils ont l'air opposés les uns aux autres, ils sont des marionnettes au service de la même chose, des mêmes forces. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, leur seul but, c'est de créer le chaos, en fait. C'est de créer le chaos pour séparer les gens, pour les diviser, et pour refondre. En fait, c'est une refonte complète du système, une refonte complète de la société, de notre mentalité. Et justement, si on veut lutter contre ça, c'est en changeant notre mode de vie et en ayant un bon mode de vie qui fonctionne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a qu'un seul. Voilà, chacun aura son approche, sa vision des choses, ses sensibilités là-dessus, ses préférences, mais si un effondrement se produit et que les gens comprennent que le système dans lequel ils vivaient, toutes leurs croyances étaient fausses et que tout ça n'est qu'une tromperie. D'un côté, on va leur dire, il y a le NOM qui va se présenter en disant, voilà, moi je vous propose un système encore plus contrôlé, encore plus, voilà, tout ce que vous voulez, mais d'un autre côté, vous allez avoir le loisir, la débauche, le sexe, tout ça. Tout ça, c'est les gens, en fait, ils sont redevenus à des bas instincts maintenant, là, ces dernières années. Et on va leur proposer ça, et les gens vont se dire, bah, entre la guerre, l'effondrement et ça, bah, je vais choisir ça. Alors que si nous, on crée une alternative, on crée un nouveau système de pensée, de fonctionnement, d'interaction, non pas basé sur des bénéfices et sur uniquement de la rentabilité et le fait d'écraser les autres, et bien lors d'un effondrement, si on leur propose un truc sympa, un truc qui fonctionne, un truc qui est viable, durable, qui est respectueux, vertueux, bah, les gens vont peut-être venir de notre côté, dans notre camp, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, le meilleur moyen de lutter contre le NOM, d'après moi, c'est de changer notre mode de vie, déjà d'être en phase avec la réalité, d'accepter que certaines choses ne vont pas et de remédier à ça et de le changer. Mais c'est surtout de proposer quelque chose qui est viable. Et les gens, lorsqu'ils passeront de l'adolescence à l'âge adulte durant l'effondrement, lorsque le système va mûrir, eh bien, l'idée, c'est que nous, on soit là à ce moment-là et qu'on puisse dire, on a une solution qu'on peut vous proposer et qu'on peut tester. Et si les gens trouvent que vous êtes plus pertinent que les autres, que ça a plus de sens que le NOM qui va être encore plus fanatisé et encore plus dangereux et mettre sous contrôle les gens, bah, je pense qu'on peut réellement faire basculer basculer la balance. Voilà, beaucoup de gens pensent qu'on ne peut rien changer. À notre niveau, on ne peut rien changer. C'est pas vrai. Regardez un seul homme à la tête du pays, ce qui peut changer. Regardez un seul homme durant une guerre, ce qui peut changer. En appuyant ou non sur un bouton. Il peut atomiser la moitié de la Terre. On a tous un impact à notre niveau, certes, mais on a tous un impact. Regardez, moi, en parlant à 30 minutes, je peux toucher peut-être 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes. C'est énorme si on fait tout ça. Si on fait tout ça, vous imaginez l'impact qu'on peut avoir. Et en plus de ça, si on véhicule des bonnes choses, des bonnes valeurs, des bons principes, mais on aura gagné. De toute façon, ceux qui sont en haut, ceux qui dirigent le NOM, ce sont des losers. C'est des gens qui ne gagnent que par la ruse, que par le mensonge. Et ça, c'est pas des choses viables en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces principes-là, les principes de mensonge, de tromperie, à un moment donné, ça s'effondre. Et c'est la vérité qui voit le jour et qui illumine tout. Voilà, tout simplement. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude. Franchement, je n'ai pas d'inquiétude pour l'avenir. Mais il faut qu'on
il faut y croire, quoi, c'est tout. Il faut y croire, il faut se serrer les coudes, il faut arrêter de voir nos petites différences. Ah, toi, t'es prepper. Ah, moi, je suis survivaliste. Ah, toi, t'es autonomiste. Oh, toi, t'es éco-responsable. On s'en fout de tout ça. À un moment donné, il faut être réaliste, il faut savoir coopérer. Durant des guerres, il y a des gens, il y a des groupes qui, de base, ne se supportaient pas, se faisaient la guerre, mais ils ont su être alliés parce qu'ils avaient un ennemi commun et parce qu'ils comprenaient que s'ils n'étaient pas alliés temporairement contre cet ennemi commun-là, en fait, ils allaient tous disparaître. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que nous tous, on est tous en danger. Nos cultures, nos identités, nos traditions, nos valeurs, notre famille, notre passé, tout ça, notre histoire, c'est super important. Et on voudrait nous faire croire que ça n'a plus d'importance, c'est du passé, c'est un truc de boomer. Non, c'est pas vrai. Et on le voit parce que les gens se retournent vers tout ça et les gens ont vraiment besoin de ça. Sauf qu'ils se trompent en fait. On leur donne des faux totems en fait. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin d'identité. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Le LGBT, les conneries du genre, les trucs d'identité, plutôt que de les retourner vers des vraies valeurs. Pour des gens plus adultes, eh bien, ça va être plutôt des partis politiques, mais ça, faut comprendre que tout ça, c'est juste pour vous tromper, en fait, pour vous faire croire que vous êtes dans le bien, que vous êtes dans la dissidence, mais vous n'êtes pas dans la dissidence du tout. C'est une dissidence contrôlée. Vous voyez, comme les gauchistes, moi, je les ai fréquentés pendant des années. C'est des faux dissidents, ces gens-là. C'est des faux dissidents. Il faut arrêter, à un moment donné, de se faire berner, quoi. Faut arrêter de se faire berner. C'est tout. Comme disait Godefroy de Montmirail, berner et berner. Donc oui, voilà. Blague à part. Je me fais trop rire, je suis trop drôle. Non, vraiment, faut avoir foi en l'avenir et faut... je crois que c'était quelqu'un, c'est une brebis. C'est une petite biquette. Oui, il faut y croire, c'est tout. Faut y croire et puis faut qu'on cède et puis il faut qu'on arrête de voir nos différences. Il faut qu'on change les choses, voilà. Il faut qu'on rebase nos vies sur des bonnes valeurs et puis voilà. Bon, allez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Pour les gens qui veulent se former aux communications de survie, concrètement, apprendre des choses intéressantes, pertinentes, même si là, pour l'instant, on est pour le moment que sur les choses assez basiques pour vous expliquer grossièrement les principes de certaines choses, mais on va rentrer en détail dans quelques mois dans la mise en place de réseaux autonomes alternatifs, des réseaux LAN, comment envoyer de la donnée, de l'image, de tout ça. Tout ça, on va le voir ensemble. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez faire passer le message. Et puis voilà, prenez soin de vous et puis à très bientôt.